Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Allez, bonne nuit, fiston. Et fais de beaux rêves. Oh, toi aussi, papa. Oh. Essaye. Hein? Cédric! Oui? Je suppose que tu as des explications sur ce bulletin de notes. T'aurais pas dû. Je voulais attendre demain pour t'éviter des cauchemars. Ah, ouais, eh ben c'est raté. Je t'en prie, papa. Tu vas te faire du mal. Oh! Allez, Oust, au lit. Conseil de guerre demain matin, première heure au petit déjeuner. Quelle histoire pour un malheureux bulletin. Mon papa ne me croit pas, mais... moi, j'aime l'école. Ce que j'ai surtout tout de suite aimé à l'école, c'est Mademoiselle Nelly, mon institutrice. Elle est formidable, Mademoiselle Nelly. Dès le premier jour, elle m'a remarqué. Gaffe, Cédric. Cédric, ce que je dis ne t'intéresse pas? Oh, si, Mademoiselle Nelly. Oui, entre Mademoiselle Nelly et moi, j'ai tout de suite su que ça allait être une grande histoire. Un jour, je me souviens... Comme ça. Allez, vas-y! Permets-moi de te dire, cher Cédric, que tu ne le verras même pas passer, celui-là. Pousse! Comment ça, pousse? Un besoin urgent. J'arrive. Rien de tel que de déconcentrer l'ennemi. Allons, les enfants! La récréation est terminée! Oh, d'idiot! Le verrou est bloqué. Au secours! Les traîtres! Abandonnés tous au coin et obligés de risquer ma vie! Oh non! Oui, vous pouvez me croire, c'est lui qui a coupé le pommier. Oh! Maman! Oh, Cédric, et l'école? J'ai déchiré mon pantalon, alors... Tu as prévenu Mademoiselle Nelly, j'espère. Bien sûr que non! Je voulais pas qu'elle me voie comme ça! Sacré gamin! Bah quoi? On a sa pudeur quand même! Sa pudeur! Mais enfin, Cédric, Mademoiselle Nelly va s'inquiéter. Tu crois? Elle avait raison, ma maman. Mademoiselle Nelly était follement inquiète pour moi. C'est Christian qui m'a raconté ça. Je vous jure, mademoiselle, ça fait bien 1 heure qu'il doit être là-dedans. Cédric? Cédric! À mon avis, il est tombé dedans. Oh, Christian, arrête de dire des bêtises. Christian, aide Nicolas à regarder par-dessus la porte. Oh bah non, alors... Christian! Hein? Il n'y a personne? Ah, bien sûr, puisqu'il est tombé dedans. Christian, ça suffit! Il y a quelque chose qui va pas? J'espère que
tu as une explication, Cédric? Je ne dois pas quitter l'école sans avertir ma maîtresse. 100 fois. Promis, mademoiselle. Pauvre mademoiselle Nelly. Elle a eu si peur pour moi. Mais c'est si bon de se sentir aimée et protégée. Une fois... Oh, ce bulletin. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Bonjour tout le monde. Gamin, Oh, ta mère se concentre. Je vois... qu'est-ce qu'elle fait? De la voyance. Elle essaie de lire dans ton passé et de prédire ton avenir. Mon passé? Je vois qu'aujourd'hui, tu t'es encore fait remarquer à l'école, Cédric. Je vois... Ce matin, tu es arrivé en retard. À la récréation, tu t'es encore disputé avec Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux. Et évidemment, tu t'es fait attraper par ta maîtresse. Comme d'habitude, au coin. Tu ne savais pas tes leçons. Et je vois dans ton cartable un bulletin scolaire inavouable. Et maintenant, passons à l'avenir. Cédric, tu vas filer dans ta chambre et te coller à tes devoirs. Et je veux les voir terminés avant le dîner, c'est compris? Tu t'en remettras, gamin? Drôlement fortiche, maman, hein, Pépé? Bon, n'exagérons rien. Oh, quand même, le coup du bulletin à travers mon cartable, mince de mince. Bon, fastoche, comme tu dis. Mademoiselle Nelly a téléphoné à ta mère juste avant que tu n'arrives. Traîtresse! S'intéresser à tout ce que je fais, téléphoner à ma maman au moindre souci, c'est pas de l'amour, ça? Évidemment, depuis que j'ai rencontré Chen, c'est plus pareil. Oh, Chen. Oh, pauvre mademoiselle Nelly, la rupture a été cruelle pour elle. C'est Christian qui m'a prévenu. Je n'arrive pas à y croire. Je suis désolée, mademoiselle Nelly. Oh bah dis donc, Je sais l'affection que vous lui portiez. mince de mince. Qu'est-ce que c'est? Bouge pas, Pépé, je vais voir. Ah, Christian? Faut que je te parle, Cédric. C'est grave? Pire que ça, vieux. C'est au sujet de mademoiselle Nelly. En larmes, je l'ai vue. Crédit d'idiot. Alors elle sait tout? Pour sûr. Tu connais Madame Comer? Elle a dû apprendre que toi et Chen... Alors elle s'est empressée de tout raconter à mademoiselle Nelly. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je dois faire? Conduis-toi en homme. Dis-lui tout. Qu'entre elle et toi, c'est fini. Que c'est pas ta faute. Que c'est la faute à la vie si moche. Ça va lui faire un choc. Vaut mieux être franc, non? Faudrait pas que ça se termine par un suicide. On voit ça tous les jours à la télé. T'as raison, vieux. Alors, vous savez... Oui, Madame Comer m'a tout raconté. Oh, c'est affreux. Christian a bien raison. La vie est mal fichue. J'ai honte. Oh, que j'ai honte. Honte? Mais honte de quoi, Cédric? J'aurais dû vous parler avant, mais j'ai pas osé. Honte. Honte sur moi. Oh bah dis donc. J'ignorais que tu l'aimais tant que ça. Tu n'as pas à avoir honte. Oh, mademoiselle Nelly. Oh, quel coup de foudre. Au premier regard, mon innocent cœur d'enfant s'est mis à battre la chamade et je... Viens, Cédric. On parlera d'elle en buvant une limonade si tu veux. Mince de mince. Je suis sûre que vous me comprenez. Vous la connaissez si bien.
m'a tout de suite paru si gentil. Oui, et si joueuse. Si vivante. Si affectueuse. C'est bête qu'une si belle histoire se termine comme ça. C'est la vie, Cédric. À la longue, je finirai par oublier. Déjà? Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu l'enterrer. L'enterrer? Enterrer? J'imaginais déjà le pire. Drame de la jalousie. Une institutrice désespérée assassine sa petite rivale asiatique. Vous ne l'avez tout de même pas... Moi? Oh non! C'est Monsieur Comer qui l'a écrasé avec sa voiture. Il a écrasé Chen? Oh! Chen? Mais Cédric, je parle de Noisette. Noisette? C'est qui, Noisette? Mais voyons, Cédric, c'est ma pauvre petite chatte que Monsieur Comer a... Tu t'en vas, Cédric? Cédric! Bah alors, raconte! Bah, elle a fini par accepter la situation. Elle souffre, mais elle s'en remettra. Comme tu dis, c'est la vie. Ah bah toi alors! Bien sûr, j'ai pas cru une seconde à cette histoire de chatte. Ah, quand l'amour vous tient... Pauvre mademoiselle Nelly. J'espère que je ne souffrirai jamais comme elle. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. D'ailleurs, tout a commencé par sa faute. Ou par celle de papa. Non, c'est maman qui a commencé. Si maman ne s'était pas inquiétée pour moi, Pépé n'aurait rien dit. Papa n'aurait pas raconté sa vie et moi je n'aurais pas... Cédric, tu ne manges pas? Est-ce que tu es malade? Hé hé, moi je sais ce qu'il a. D'abord, Pépé, ça te regarde même pas. Il est amoureux de sa petite chinoise. Voilà ce qu'il a. Amoureux? De Chen? Alors, gamin, à quand le mariage? Je sais même pas comment le lui demander. Oh. Voyons, chérie, ce n'est pas gentil de se moquer de lui. Allô, ma chérie, c'est pas sérieux. Note que moi aussi, à ton âge, j'étais amoureux de Suzanne, de Véronique, d'Angèle, de Martine, Béatrice. À 17 ans, il y a eu Laurette, Anita, Geneviève, Cécile. Oh, Cécile. À 20 ans, j'ai même demandé Anne-Sophie en mariage. Je lui avais fait un superbe cadeau. Et enfin, Anne-Sophie? C'était ma meilleure amie. Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas épousée? Elle a refusé. Alors j'ai dû... Enfin non, je veux dire...
Oh. Chérie, où vas-tu? Allons, ma chérie, ne me dis pas que tu es fâchée. Ne m'adresse plus jamais la parole. J'ai pas osé demander ce qu'il avait offert à maman pour qu'elle accepte de l'épouser. Sûrement un cadeau encore plus beau que pour Anne-Sophie. Peut-être la télé? Allons, ma chérie. Oh, ne me touche pas. Moi, en tout cas, je commençais à avoir une idée de ce qu'il fallait faire. Dis, Pépé, il faut toujours offrir un cadeau quand on demande quelqu'un en mariage? Ah, ça aide, fiston, ça aide. Tiens, moi je me souviens que... Merci, Pépé. Tu me raconteras tout ça plus tard, hein? C'est décidé, Christian. Je lui offre une bague. Et je lui demande de m'épouser. Tu crois que ses parents seront d'accord? C'est pas ses parents que je vais épouser. C'est elle. Ça compte vraiment tous les zéros? Bon, bah, c'est pas obligé d'offrir une bague après tout. Le fiancé de ma sœur, il lui a offert une chaîne IFI. Mes parents n'accepteront jamais de se séparer de leur chaîne IFI. Oh! Hé, mais... Attends-moi là! Oui, ma chère, comme je vous le disais. Oh, voilà des manières. Chérie, enfin, laisse-moi t'expliquer. C'est inutile. J'ai très bien compris. Mais non, tu n'as pas compris du tout. Et quand je pense que Oh. toutes mes amies devaient être au courant. Toutes. Mais non, enfin non, absolument pas. Mais je me suis un petit peu vanté parce qu'en fait, il y en a pas longtemps. Gisèle, ne savais pas, Gisèle. Je ne peux plus avoir confiance en toi, c'est tout. Mais enfin, chérie, tu peux pas... Je te dis que je ne veux plus rien entendre. Chérie, mais non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ça, j'en reviendrai à Anne-Sophie. Enfin- Jamais j'aurais pu croire autre chose pareille. Enfin bon, Anne-Sophie, elle n'était pas très... faut pas non plus, elle n'était pas... Et toi, papa, tu es prié de jouer à la balle ailleurs que dans la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est mon baladeur. Je vais lui offrir mon baladeur. C'est plus original qu'une bague et c'est mieux qu'une chaîne IFI. Bonjour, parce que... Cédric. Bonjour, Christian. Bon, je vais y aller, hein. À tout à l'heure, Cédric. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Oh, un baladeur. Oh, comme c'est gentil. Chen, je voulais te dire... tu sais, Chen, chaque fois que je te vois, ça me fait comme une boule, là. Et j'ai froid, j'ai chaud, et... enfin, comme si j'avais la grippe. Quand t'es là, je vois que toi, et quand t'es pas là, c'est encore pire. Je pense qu'à toi. Je t'aime, Chen. Chen? Est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Chen? Chen? Oh. C'est un cadeau magnifique. Merci, Cédric. Oh. Loana, Hélène, Marie-Pierre, regardez ce que Cédric m'a offert. Waouh, super. Et pourquoi il t'a offert ça? Je ne sais pas, il m'a rien dit. Le beat, je te dis. Elle a rien entendu. Oh. Chen! Hey, Chen! Moi, je dis que c'est à l'école qu'on devrait apprendre à faire une demande en mariage. Ça aurait sûrement évité la catastrophe qui a suivi. Et là, c'est la faute à Christian. Lui et ses idées. Tu pourrais lui écrire. Une demande en mariage par écrit. T'as pensé à l'orthographe? Je sais. Il faut lui faire une cassette. Une cassette? Tu t'enregistres sur le magnétophone de mon frère et elle écoutera sur son baladeur. Ah, génial! On avait mis toutes les chances de notre côté. On était même sortis de la ville. Pour l'ambiance. Tu parles d'une ambiance.
c'est parce qu'on est encore trop près. Si c'est pour aller jusqu'en Chine, c'était pas la peine que Chen vienne jusqu'ici. Ah, voilà. C'est pas la peine d'aller jusqu'en Chine, c'est parfait ici. Ouais. Bon, t'es prêt? Prêt. Vas-y. Chen. Tu vas t'en aller, sale bête. Oh. Et d'abord, ça te regarde même pas. Bon, on reprend. Oh. Arrête de me regarder. Mais comment veux-tu que je fasse une déclaration d'amour alors que t'es là à me regarder avec ton air idiot? Comment fait-on pour enregistrer? Pour arrêter, c'est ça. Et pour enregistrer, c'est là. Parfait. Disparais. Ah non, c'est le magnétophone de mon frère. Et c'est un Oh. Chen, c'est moi, Cédric. Ça y est. Ouais. Tu as mis le temps. J'avais tellement de choses à lui dire et je lui ai tout dit. Je lui avais tout dit, le plus dur était fait. Enfin, c'était ce que je croyais, parce que finalement... La voilà. La voilà. Vas-y, donne-lui, allez. Pourquoi moi? Parce que c'était ton idée, parce que c'est le magnétophone de ton frère. Chen. Tiens. Ça y est. Il faut que j'y aille. Elle va vouloir me parler, mais... Je t'accompagne. Non, Christian, tu exagères, ça ne te regarde pas. Tu vas t'en aller, sale bête. On a oublié d'effacer Sarah tes fils. Je m'en fiche, ça me regarde pas. Ah, c'est toi, Chen. Mais qu'est-ce que... pourquoi? Mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Maintenant, file d'ici avant que la sale bête te fiche un coup de pied aux fesses. Ben alors, gamin, t'en fais une tête. T'as fait ta demande? Oh, et ça n'a pas marché? Allez, raconte. Excuse-moi, gamin. Ah, c'est plus fort que moi. Ouais, bah ras-le-bol. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. Oh, elle a quand même un sacré caractère, Chen. Quand on sera mariés, j'ai pas intérêt à l'énerver. Oh, quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Tu n'es plus fâchée, ma chérie? Je ne sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous avez à la fin à rigoler comme ça, vous? C'est le gamin qui m'a raconté.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Sale bête, va! Crétin de pigeon! Tout ça, c'est de leur faute. L'après-midi avait pourtant bien commencé. Cette fois, j'étais prêt à me lancer. J'étais bien décidée à lui déclarer mon amour. Évidemment, pour eux, c'est facile. Ils roucoulent et le tour est joué. Oh, tandis que nous... Tu crois que ça va marcher cette fois? Bah, j'espère. Depuis le temps qu'elle attend que je me déclare. Elle arrive, attends, vite! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je voudrais bien voir comment tu vas t'y prendre. Non mais tu te crois au cinéma? Allez, tire-toi, cloporte! Cédric, tu te disputes encore? Pas du tout. Je racontais un film, Le massacre des cloportes à lunettes. Ça doit même pas être un bon film. Écoute, Jen, Oh, toi, tu vas te... Cédric, pourquoi tu te fâches tout le temps? Je me fâche pas. Je voulais seulement me dire que... Bonjour, Chen. Tu viens jouer avec nous? Oh non, pas question. J'ai des choses importantes à lui dire, moi, Chen. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir lui dire? Des bêtises. Ouais, c'est si bête, les garçons. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire? Que la vie est compliquée tout de même. Et pourtant, c'est tellement simple ce que je voulais lui dire. Jen, je t'aime. Oh, Cédric. Jen, je veux t'épouser. Oh, Cédric. Entre nous maintenant, c'est pour la vie. Pour la vie. Ouais, ben en vrai, les choses ne sont pas si faciles. Eh bien, je voulais te dire, enfin oui, te dire... Salut Cédric, salut Chen. Oh non! Tu voudrais pas qu'on aille se promener ailleurs? Mais bien sûr, à voir ta tête, je craignais vraiment que ce soit quelque chose de grave. Grave? Mais bien sûr que c'était grave. J'étais sur le point de lui dire la chose la plus importante de ma vie. Ah, les filles, c'est d'un compliqué. Enfin, pour être tranquille, j'ai emmené Chen à la campagne. Chen, je t'aime. Oh, Cédric! Chen, J'ai un petit caillou dans la chaussure. Oh, oui. Oui. Qu'est-ce que tu disais? et voilà, on croit que le moment est enfin arrivé et crac, le grain de sable. Ou plutôt le petit caillou dans la chaussure. Rien de plus énervant. Et puis rien. Galopin! Graine d'assassin! Si jamais je t'attrape! Attends-moi!
Tu vas voir! Sacré bon sang de bonsoir! Aïe! Jen! Tu n'as rien de cassé? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tu te disputes avec tout le monde. Tu vas me dire quelque chose et au lieu de ça, tu jettes des cailloux sur un fermier. Faute! Tu n'écoutes jamais quand je veux te parler! Et toi, tu ne fais même pas attention aux petits cailloux que j'ai dans la chaussure. Oh, ça fait drôlement mal. Oh mince de mince! Reste calme, je vais appeler du secours. La police, l'hôpital, les pompiers. Attends, je vais te porter. Non, c'est trop tard. Le mal est fait maintenant. Mais arrête, Cédric. Dépose-moi par terre. Oh. Pas de panique, tout va bien! Ah. C'est malin. Bonjour, Chen. Oh. Salut, Cédric. Mais qu'est-ce que... Toi, tu te mêles de ce qui te regarde! Inutile de passer tes nerfs sur Nicolas. C'est la dernière fois que je me promène avec toi. Je peux, peut-être... Je ne veux plus jamais te revoir, Cédric. Ouais, ben ça tombe bien, parce que moi aussi, je t'ai assez vu! Jen... Oh, ouais. Zut! Aïe! Oh, non! Aïe! Oui! Ah! C'est dingue, la vie! J'étais décidée à lui avouer mon amour. Et tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de rompre avec elle. Quel idiot! Non, mais je vous jure! Eh ben, gamin, on dirait que ça tombe pas très rond. Ta petite chinoise, hein? Pépé, je comprends pas comment il faut faire avec les filles. Explique-moi, gamin, ce qui... J'arrête si je veux d'abord. Ah, te voilà, toi. Où étais-tu? Tu as fait tes devoirs? Inutile de passer tes nerfs sur le gosse. Quoi? Tu as vu dans quel état tu es? Est-ce que tu crois que je n'ai que ça à faire, nettoyer tes vêtements? Et toi, tu ne passes pas tes nerfs, là, peut-être? Non, monsieur, je m'occupe de mes affaires. Et voilà, c'est reparti. D'habitude, fiston, c'est sur moi que ça retombe. Ah, vous, faites-vous oublier, hein? Il a raison, n'en rajoute pas, toi. Et allez donc. Je t'ai raconté l'histoire du chemin de la vie, gamin. Qu'est-ce qu'il va encore inventer, ce vieux fou? Cesse de t'en prendre à mon père, tu veux? C'est notre histoire à ta grand-mère et à moi. J'aime quand mon Pépé il raconte ses histoires. Je comprends pas toujours tout, mais au fond de moi, je sens qu'il a raison. Un jour, il y a bien longtemps, Mathilde et moi, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Le chemin de la vie. Ouais. Et je peux te dire que ce chemin, c'est pas une autoroute. Il y a des trous, des cailloux, des ornières. Et des fossés? Et même des fossés, oui. Ta grand-mère et moi, nous avancions la main dans la main en nous aidant à franchir les obstacles. Et on s'en est toujours tirés. Et puis un jour, un beau bébé nous est tombé dessus. C'était maman. Oui. Et on a poursuivi notre chemin à trois. Mais plus on avançait, plus elle grandissait. Et un beau matin, elle a rencontré un jeune homme. Papa. Oui. Alors elle nous a quittés et ils ont pris un autre chemin, bien à eux. Mais plein d'embûches aussi, comme tous les chemins de la vie. Et vous, alors vous êtes restés tout seul? À deux. Mais un jour, ta grand-mère s'est mise à boitiller. Elle avait pris un petit caillou dans la chaussure? On peut dire ça comme ça, gamin. On a bien essayé de lui enlever, ce petit caillou. Mais on n'a pas pu. Alors, elle s'est assise sous un arbre. Un pommier. Peut-être bien. Et moi, j'ai poursuivi ma route. Seul. Pourquoi tu l'as pas attendu? Sur ce chemin-là, on ne peut pas s'arrêter, fiston. C'est un peu comme si c'était le chemin qui t'entraînait. Alors, on s'est dit adieu. Et j'ai continué tout seul. Mais tes parents, eux, ils n'arrêtent pas de se prendre les pieds dans les cailloux et les ornières.
Quand ils s'engueulent pas, ils se font la tête. C'est plus un chemin, c'est un calvaire. Mais un jour, l'un des deux attrapera aussi un caillou dans la chaussure et l'autre aura beau regretter le temps où ils marchaient ensemble. Il sera trop tard. Tiens, on dirait ta petite chinoise. Oh, Chen! Bonsoir, Chen. Tu sais, Chen, Je m'excuse de m'être fâchée tout à l'heure. Tu ne m'en veux pas trop? non, tu sais, Chen, si un jour tu as encore un caillou dans la chaussure, il faut surtout pas t'asseoir sous un pommier. Ah bon, pourquoi? Eh ben, c'est mon pépé qui m'a raconté une histoire. Oh, quand même, il est formidable, mon pépé. Il en sait des choses sur la vie et tout et tout. Ah, tout de même. Et voilà, c'est ça l'histoire du chemin de la vie de mon pépé. Et c'est tout ce que tu voulais me dire quand on se promenait, Cédric? Non, je voulais dire que... Oh? Excuse-moi, Cédric. C'est trop drôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, regardez ce qu'il a sur le nez. Ah, Dark, on dirait une crotte de pigeon. Les garçons feraient n'importe quoi pour se rendre intéressant. Il paraît qu'on en fait de l'engrais, vous savez. Hé, Cédric, alors ça y est? C'est pas juste, j'y étais presque. J'allais lui dire, et voilà. Les choses ne se passent jamais comme on voudrait. Mais il faudra que je fasse bien attention pour que Chen n'attrape pas un petit caillou dans la chaussure. Jamais. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec ça, je pourrais amener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, j'adore le cinéma avec Chen. Mais tout de même, hein, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie pour parvenir à ce qu'on veut? Pépé! Hé, Pépé! Un jus d'orange, Pépé? Merci. Et tu veux le journal? Et puis des fruits? Oh, tu as un petit coussin pour tes pieds. Je te rapproche la télé? Tu veux le ventilateur? Si tu crois que j'ai pas compris ton petit manège, eh bien non, rien, tu n'auras pas un sou. Eh ben, ça va. Il y en a qui prennent leurs aises. Oh, vous n'en rajoutez pas, hein. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Eh, tu me donnes combien si je range tout ça, papa? Rien du tout. Tu as déjà eu ton argent de poche. Ils sont drôles, les grands. Comme si on n'avait pas nos problèmes d'argent, nous aussi. Bah dites, c'est que ça coûte rudement cher, les places de cinéma. Eh ben, avec maman, j'ai même pas pu en parler de mon problème. Cédric se ferait un plaisir de le promener, votre chien. Vous savez, Caligula est bien trop fort pour un enfant. La situation semblait sans issue. Alors je suis allée faire un tour au parc.
Bonjour Cédric. Ah, bonjour, Chen. Tu as vu? Ce sont les nouveaux programmes de cinéma. Qu'il est beau! Comment il s'appelle? Tibère, c'est le nom d'un empereur romain. Ah, Nicolas avait trouvé un truc pour essayer d'éblouir Chen. Un chien. Et quel chien! Un cabot complètement ridicule. Titi verra sa mémère. Ridicule. Tu es jaloux. Jaloux? J'ai un chien bien plus beau et qui porte pas un nom d'empereur ridicule comme le tien. Il s'appelle Caligula. Comme le vampire. C'est vrai? On peut le voir? Bah, c'est-à-dire qu'en ce moment... Son chien, c'est du vent. Ah, il m'énervait ce Nicolas. Du vent, mon chien? Mais quel toupet! Fallait absolument que je rive son clou à ce frimeur de Nicolas. Mon mari se fera un plaisir de sortir Caligula. Non, je peux le faire, moi. C'est gentil, Cédric, mais c'est un gros chien. Mais je suis fort et pauvre papa, il est tellement fatigué. N'exagérons rien. Non seulement il se tue à vendre des carpettes pour nourrir sa famille, mais il fait les courses, le bricolage, le jardin, parfois même le ménage et la cuisine pendant que maman va chez Arrête! Il exagère. Comme il aime son papa. Viens, je vais te présenter Caligula. Caligula! Laissez madame, je m'en occupe. Bon, je vous laisse vous amuser. Mais arrête! Sale bête! Voilà, c'est mieux. Allez, on y va. Arrête! Oh. On y va, mais doucement. Mon pauvre chéri. Tu veux un jus d'orange? Petit. Bonjour, chère madame. Bonjour. Mais où est encore passé ce satané cabot? Oh! Mais il est très gros! C'est vrai. C'est pas un chien, c'est un veau. Mon veau, il est plus intelligent que ton rat. Regarde ce qu'il sait faire, mon rat. Tibère, couché. Assis. Fais le beau. Bravo! Ça, tous les chiens savent le faire. Admire plutôt. Caligula, couche-toi et pleure. C'est bien un bon chien. Maintenant, fais l'otarie. Bravo Cédric! Ah, d'accord. Il ne reste plus qu'à lui mettre un faux nez rouge. Il sera parfait. Mais, Nicolas? Laisse tomber. Si vous parlez de chiens de cirque, je ne discute pas. Moi, je parle de vrais chiens. De chiens de race. Et alors, mon chien aussi, il est de race, même qu'il en a plusieurs. Là, je lui avais bien cloué le bec au Nicolas. Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé son idée de concours idiot. Bon, je propose un concours. Le premier qui rapporte. Allez, va-t'en. Allez, hop. Oh, je vous remercie, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Graine d'idiot! Attendez un peu, vous allez voir! Où ils sont passés? Nom de nom, espèce de sac à puce! Alors, qui a gagné? C'était la première fois que je voyais Pépé jouer avec des chiens. Je l'aime bien, mon Pépé. Dans le fond, il est plutôt rigolo. C'est pas comme les autres gens du parc. Ils n'arrêtaient pas de râler. Et puis Nicolas qui voulait faire son malin devant Chen. Quel jaloux celui-là. Enfin bref,
on est allé poursuivre notre concours ailleurs. On devrait déclarer les chiens ex aequo et retourner au parc, vous savez. Regardez, il a senti du gibier. Oh, mais c'est un chien de chasse. Non. Mais ses ancêtres... Parce qu'en plus, il a du sang d'assassin. Bah, c'est pas Caligula qui... Oh, mais ce sont tous les deux des chiens de chasse. Non, non, il cherche des truffes. Ouais, même que c'est Caligula qui les a sentis le premier. Bon, on le fait ce concours? Le premier qui rapporte. Prêt? Allez, Tibère! Vas-y, Caligula! Moi, je retourne dans le parc. Moi aussi. Monsieur se dégonfle. De toute façon, c'est Tibère le meilleur. Taratata, tu as peur qu'il perde? J'en ai assez de ce concours idiot et de vos disputes. Chen! Ça suffit. Arrêtez vos chamailleries. Et toi, tu m'énerves. Ça, c'est envoyé. Oh, c'est ta faute! C'était ton idée, ce concours idiot! C'est pas la peine de hurler. Jure si je veux! Et dis à ton chien de se taire! C'est fini ce boucan! Vous faites peur au gibier! Pas moyen de chasser alors! Et vous les kleps, ça suffit, hein? Ça suffit, j'ai dit! Allez, couchez! Allez, doucement, hein! On se calme, hein! Arrêtez! Donc, vous auriez été agressé par 2 enfants qui auraient lancé sur vous 2 chiens féroces et un taureau. Et un signe aussi, monsieur l'agent. Ils ont été formidables. Ça, rien à dire. Tibère, il est drôlement costaud. Et Caligula, quelle fougue, quel mordant. Alors, qui a gagné? Pareil. Oui, on est ex aequo. Là, pour une fois, Nicolas avait été très bien. Enfin, plutôt son chien. Y a pas à dire, nos chiens, ils ont été à la hauteur. Surtout Caligula. J'ai bien remarqué que Chen, elle préférait Caligula. Sûrement parce que c'était mon chien. Je crois que Chen, elle aimerait bien que plus tard je fasse dresseur de chiens. Parce que mon travail, Et encore merci, Cédric. il a été drôlement apprécié. Hé, c'est toi qui as dit à maman que je faisais tout à la maison? Bah, Merci, fiston. Tu as été un amour. Et tu m'as ouvert les yeux, tu sais. Tiens, pour t'acheter des glaces. même Pépé, ça lui a plu la façon dont j'ai dressé Caligula. Au revoir. Au revoir. Cédric, le gros chien dans le parc, il était bien avec toi. Bah, oui. Tiens, pour ton cinéma. Dresseur de chiens. Quand même, hein. C'est fou tout ce qu'il faut savoir faire pour se débrouiller dans la vie. Mais ça vaut la peine parce que la plus belle récompense, ça a été au parc. Tu sais, Cédric, je suis fière de toi que tu te sois réconcilié avec Nicolas. Tiens. Quand même, on dira ce qu'on voudra. Mais il y a des jours où... c'est rudement chouette d'avoir 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quelle journée, non mais quelle journée! Oh, Etienne. Oh, ma Etienne. Les autres diront ce qu'ils voudront. Elle est vraiment folle de moi. Cette fois, il n'y a plus de doute. Et pourtant, ça a failli mal commencer. Heureusement que Pépé était là. J'y vais! Allô? Oh, c'est toi, Chen. Cédric, ma maman ne peut plus nous accompagner au bal de l'école. Oh. Attends. Papa, maman, c'est Chen. Vous pouvez nous accompagner au bal de l'école? On t'a déjà dit non, Cédric. Ah non, non et non! Ah, bah bravo! On refuse de faire plaisir aux gosses maintenant? On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Nous, on s'est déjà fait piéger l'année dernière. Te bile pas, gamin. Je t'y emmène, moi, au bal. Dis à ta copine de venir. C'est bon, Chen. Mon Pépé nous accompagne. J'arrive. Merci, Pépé, merci. Ça, c'est gentil, papa. Ah, je vous en vaudrais ça. Qu'est-ce que vous avez contre le tango, la valse et le cha-cha-cha, vous deux? Ah, remarquez, qui me dit que vous savez seulement danser, vous? Depuis que vous avez épousé ma fille, vous n'avez pas remis les pieds dans une soirée dansante. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que vous devez évoluer sur une piste de danse comme un sac de charbon sur un parquet. Moi, oui, vous! Oh, arrêtez tous les deux. Viens, Robert, qu'on lui montre ce qu'on sait faire. Mais chérie, Je demande à voir. Je suis prêt. T'es beau comme une loco à vapeur, fiston. J'en connais un qui veut impressionner sa petite chinoise. Il y a de la confidence dans l'air. Ce soir, je lui dis que je l'aime. Il n'y a pas de meilleur endroit que le bal pour ça. Alors, papa, tu nous regardes? Allez-y, j'admire. Oh, entre, Jen. C'est très joli la musique qu'on entend chez toi, Cédric. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 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 Alors, on y va ou quoi? Ah, donne-moi 5 minutes, j'ai pas l'occasion de rigoler comme ça tous les jours. On devrait essayer, Cédric. Bah, si tu veux. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. C'est rigolo. Jen, ça lui faisait rudement plaisir d'être avec moi. 1, 2, 3 et tcha tcha tcha. 1, 2, 3 et tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, je t'aime, Jen. 1, 2, 3, je t'aime, Jen. C'est le moment, faut que je lui dise. Il fallait que je lui dise. Oh, pas de doute, il y a de beaux restes. Ça suffit, papa. 1, 2, 3, je... Oh. Tout était là. La musique, la danse, l'ambiance. Jen allait craquer et toc, il a fallu que maman arrête le disque. Les grands des fois, je vous jure. Heureusement, Jen a voulu qu'on continue. Elle n'avait pas tort. Il faut dire que pour le tango, je suis pas mauvais non plus. Et le rythme alors, et le rythme. Oh, vous, on vous a pas sonné, hein? Vous vexez pas, je vais vous aider. Vite, vite, là, vite, vite, là. On va faire comme dit Pépé. D'accord. Vite, vite, Non. vite, vite. Non. Waouh! Oh, je vais faire pareil. Et ensuite, je lui dis que je l'aime. Encore. Des fois qu'avec sa mise en pli, elle ferait briller le plancher. Cette fois, ça suffit. Vous avez raison, vaut mieux arrêter le désastre.
Et maintenant, la valse. Elle voulait toute valser avec moi. Le goût du risque, sans doute. M'accordez-vous cette valse? Robert, est-ce que tu es sûr que... Ton père a besoin d'une leçon. Bon, ben, je m'en vais, je veux pas voir ça. Pas question, vous restez. Alors, beau-père, on la ramène moi? Aïe! Oh, la valse, c'est très romantique, Cédric, mais tu pourrais éviter de me marcher sur les pieds. Oh, excuse-moi, Chen. Arrête, chérie. Ça tourne. Toute, elle voulait toute valser avec lui. Chen était toute chose d'avoir valsé dans mes bras. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais ça aurait été trop facile. J'ai pas voulu profiter de la situation. Alors, ça va mieux, Cédric? On dirait que l'air frais lui fait du bien. Dire que t'es pas fichu de tenir une valse. Ah, t'es bien comme ton père. Je m'en fiche, il y aura pas de valse au bal de l'école. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez danser alors? Le rap, la funky, la new beat, la house music, la techno, la funky, la trance. Et puis il y a aussi le new beat, le new jack, la jungle, le R&B, la dance music, le hip-hop. Eh ben, dis donc. Sapristi, mais ça joue drôlement fort. Il y a combien de musiciens là-dedans? Il n'y a aucun musicien. Pas de musicien? Mais qu'est-ce qu'ils jouent alors? Qu'est-ce que tu peux être, vieux jeu? C'est un DJ. Un disque jockey si tu préfères. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous venez? Bonsoir, Chen. Tu viens danser? J'arrive. Tu veux une limo? Chen! Où elle est? Où est Chen? Tu l'as vue? Un petit Vichy fraise, s'il vous plaît, avec un très gros glaçon. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que je vous sers? Hein? Je dis qu'est-ce que vous buvez? Quoi? Vous vous êtes laissé avoir aussi? Ah, je comprends maintenant pourquoi les parents de Cédric se sont défilés. M'étonne pas. Ceux de Céline, ma petite fille, ont fait pareil. On peut pas leur en vouloir. Ce bruit. Ces lumières. Ah, y a de quoi devenir sourd. Et aveugles. Et leur façon de danser. Vous avez vu leur façon de danser? Ah, oui. À 1 mètre l'un de l'autre. Si le danseur va boire un coca, sa danseuse ne s'en aperçoit même pas. De notre temps. Oui, de notre temps. Ah, la rumba. Et la java. C'était quand même autre chose que tout ce tintouin-là. Il en a de bonnes, Pépé. Le bal, c'est l'idéal pour dire à une fille qu'on l'aime, qui disait « Tu parles ». Pourtant, je chantais bien que Chen n'attendait que ça. Répète, Cédric! Je disais « Je t'aime, Chen ». J'aimerais bien récupérer Chen et Cédric, mais ils m'entendront jamais avec tout ce boucan. Bah, dès que le calme sera revenu, demandez-leur de partir. Mais où allez-vous? De notre temps, on dansait à la lumière des lampions. On n'avait pas besoin d'électricité. Nous. Chen, mon amour, je t'aime.
Céline, Chen, Cédric, on vous attend dehors! Vous savez qui a dit ça? Dit quoi? Bah, qui l'aime, tiens. Ah bon? Content de vous avoir connu. Moi de même. C'est réparé, Pépé. On y retourne? Ah, pas question. T'as vu l'heure? On ramène Chen chez elle. Qu'est-ce que c'était? Un bougre d'andouille qui avait coupé le compteur. Bon, bah, à demain, Chen. Bonsoir, Cédric. Alors, tu viens? Alors, et tu lui as dit? D'une certaine manière, oui, j'y suis arrivée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu lui as dit ou tu lui as pas dit? Bah, disons que je lui ai dit, mais que je sais pas si elle a entendu. Enfin, plutôt, si, elle a forcément entendu, mais je suis pas sûre que. Moi, je suis sûr qu'elle a compris. L'important, c'est de l'avoir dit. Mince de mince, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi? Chen n'attendait que ça, que je lui dise que je l'aime. Et voilà, tout a raté. Je l'ai quand même tenue dans mes bras. Elle était tellement bien. C'est sûr qu'elle est dingue de moi. C'est décidé. Demain, je lui dis.